Frères et sœurs, aujourd'hui je suis ravi de vous parler de la magnifique promesse qui nous est transmise par le psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Que signifie cette promesse? Peut-on vraiment obtenir tout ce que l'on désire simplement en se réjouissant en Dieu? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les versets 4 à 9 du psaume 37. Découvrirez comment ces paroles peuvent transformer votre vie en vous apportant confiance, paix et bénédiction. Restez bien jusqu'à la fin, car vous verrez que l'application de ces versets peut changer votre destinée. Comment faire de Dieu ses délices? Qu'est-ce que cela signifie? Cela implique de rechercher le véritable bonheur en Dieu avant toute autre chose. Si vous cherchez Dieu avec sincérité, il saura transformer vos désirs pour les harmoniser avec ses plans parfaits. Prenez cet exemple biblique. David et Saül. David était prédestiné à régner, mais Saül cherchait à le supprimer. Au lieu de se venger, David a gardé confiance en Dieu. Et au bon moment, Dieu a accompli ses promesses en sa faveur. Quelle est la leçon de ce chapitre historique? Dieu sait mieux que toi quand et comment exaucer tes prières. Si tu fais de lui ta priorité, il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Ce verset nous invite à faire confiance à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Tout repose sur la confiance en Dieu. Si vous voulez voir Dieu agir en votre faveur, remettez-lui tout. Vos projets, vos angoisses, vos rêves. Cette démarche peut sembler difficile, surtout lorsque la vie nous présente des défis et des incertitudes. Cependant, il est essentiel de se souvenir que placer notre confiance en Dieu est une manière de laisser de côté nos préoccupations, en croyant fermement qu'il a un plan meilleur pour nous. L'acte de remettre notre sort entre les mains de Dieu nous libère non seulement du stress, mais cela nous permet également de rester ouverts aux opportunités qu'il nous offre. Cela signifie que nous devons apprendre à reconnaître sa voix, à prier avec ferveur et à être attentifs aux signes qu'il nous envoie. David, par exemple, a eu une confiance inébranlable en Dieu, même face à des adversités extraordinaires. David, malgré sa jeunesse et son statut précaire, a su s'en remettre à Dieu lors de ses rencontres avec Saül. Il ne s'est jamais laissé entraîner par la peur ou le découragement, préférant s'appuyer sur sa foi. Résultat, Saül a été écarté et David est devenu roi. Cette histoire nous rappelle que Dieu sait récompenser la fidélité et la confiance placée en lui. Quand nous nous remettons à lui, nous pouvons avoir l'assurance qu'il agira selon sa volonté parfaite. En conclusion, chaque fois que nous faisons face à des incertitudes, tournons nos cœurs vers Dieu, confiant qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Ce chemin de confiance est souvent semé d'embûches, mais il nous mène toujours vers des promesses puissantes. Saül désirait éliminer David, mais ce dernier a mis sa foi en Dieu. Il n'a pas cherché à se venger et a permis à Dieu de gérer la situation. La leçon à tirer de cette histoire est claire, ne forcez pas les événements. Laissez de côté le besoin de tout contrôler. Ayez confiance en Dieu et permettez-lui d'agir en votre faveur. Verset 6. Dieu éclairera ta justice. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Dieu rétablit toujours la justice. Même si tu es incompris, trahi ou accusé à tort, Dieu mettra la vérité en lumière au bon moment. Exemple biblique. Joseph et ses frères. Trahi et vendu comme esclave, Joseph aurait pu se venger. Mais il a laissé Dieu agir. À la fin, Dieu l'a élevé au rang de gouverneur d'Égypte et il a sauvé son peuple. Application. Ne cherchez pas à vous justifier à tout prix. Faites confiance à Dieu pour rétablir la vérité. Votre lumière brillera au moment opportun. Verset 7. Garde le silence et espère en Dieu. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Pourquoi garder le silence? Nous avons tendance à nous agiter, nous plaindre, vouloir des réponses immédiates. Mais parfois, le silence est un acte de foi. Exemple biblique. Moïse et la mer Rouge. Quand les Hébreux étaient poursuivis par l'armée de Pharaon, Moïse a déclaré « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode 14, 14. Résultat? Dieu a ouvert la mer Rouge. Comment l'appliquer dans notre vie? Ne sois pas pressé.
Apprends à attendre avec patience. Laisse Dieu te guider et agir pour toi. Pourquoi est-ce important? Parce que parfois Dieu travaille en silence. Si tu paniques ou cherches à forcer les choses, tu risques de tout gâcher. Autre exemple biblique, Joseph et ses frères, vendus comme esclaves par ses frères, puis injustement emprisonnés. Il aurait pu crier à l'injustice, mais il a gardé le silence et fait confiance à Dieu. Résultat, Dieu l'a élevé à la plus haute place d'Égypte. Leçon: quand tout semble aller mal, Dieu prépare quelque chose d'incroyable pour toi. Verset 8. Ne te mets pas en colère. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Pourquoi Dieu nous demande-t-il d'abandonner la colère? Parce qu'elle n'apporte rien de bon, elle détruit ton cœur et t'éloigne de Dieu. Exemple biblique. David et Saül, encore. David aurait pu tuer Saül à plusieurs reprises, mais il ne l'a pas fait. Il a préféré laisser Dieu agir et ne pas se salir les mains. Application. Ne perds pas ton temps dans la jalousie ou la rancune. Pardonne, bénis et avance. Dieu est le juste juge. Laisse-lui la vengeance. Verset 9. Dieu bénit ceux qui espèrent en lui. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Dieu a toujours le dernier mot. Les injustes peuvent prospérer un temps, mais seuls ceux qui espèrent en Dieu sont bénis sur le long terme. Comment appliquer ce verset? Restez fidèles à Dieu, même quand vous ne comprenez pas tout. Il a prévu une récompense pour ceux qui persévèrent. Votre bénédiction viendra au moment parfait. Dans la Bible, Joseph est trahi par ses propres frères, jaloux de lui. Ils le vendent comme esclave et pensent qu'il est perdu à jamais. Mais Joseph garde la foi. Il fait confiance à Dieu, au lieu de nourrir la colère. Des années plus tard, Dieu le fait monter au sommet. Joseph devient gouverneur d'Égypte. Le plus beau? Ses frères viennent demander de l'aide. Et au lieu de se venger, Joseph leur pardonne. Morale: si Joseph avait nourri la rancune, il aurait tout gâché, mais il a laissé Dieu agir et Dieu l'a élevé au-dessus de ses ennemis. Donc, si tu te sens trahi ou jaloux de la réussite des autres, souviens-toi, n'alimente pas la colère, car Dieu est ton défenseur. Fais-lui confiance et il te placera là où tu dois être. En résumé, les bénédictions attendent ceux qui espèrent en Dieu. Les méchants seront éliminés, tandis que ceux qui mettent leur espoir en l'Éternel hériteront de la terre. Résumé des clés du psaume 37, 4 à 9. Prenez plaisir en Dieu, et il vous comblera. Confiez-lui votre avenir. Il agira en votre faveur. Attendez avec patience. Il fera éclater la justice. Laissez la colère et la jalousie. Elles ne mènent à rien. Ceux qui espèrent en Dieu hériteront de ses promesses. Que retenez-vous de ce message? Partagez en commentaire. Aimez cette vidéo si elle vous a encouragé et abonnez-vous pour plus de paroles inspirantes. Si vous faites de l'Éternel vos délices, il vous donnera ce que votre cœur désire.